ça me fait rire parce que c'est pareil, c'est un cadeau. Moi, je suis une espèce de névrosé quand j'ai fini une pièce, j'ai un fichier, j'ai un dossier où je mets toutes mes pièces finies. Pièce version finale. Puis chaque fois j'en ai une finie, hop, je la mets avec un numéro. Et 59, c'était pas prévu. Et tout d'un coup, hop, elle est arrivée comme ça, se placer. Voilà, comme un cadeau avec... Moi, ce que j'aime bien, mais ça c'est les cadeaux de la vie, hein, j'aime bien que mes pièces soient toujours un peu différentes, où on va chercher dans des choses... Enfin, je dis ça souvent, mais c'est le mot de Picasso, en art on peut tout faire sauf recommencer. Quand j'ai commencé ce travail, je voulais ça. Et 59 ne ressemble à rien de ce que j'ai fait. Alors c'est vrai qu'il y a des choses, probablement, enfin, c'est des pièces courtes, etc. Mais c'est cette espèce de côté série extrêmement rapide et horrifique et enfin, cruel et noir, et il y a un côté délicieux en plus de cette cruauté-là, rebasculé dans une espèce de mythologie bourbonnaise des années, du XXe siècle. Moi, ça me fait hurler de rire. Je trouve ça quelque part c'est un kitsch noir en fait. C'est un kitsch noir. Et c'est très spectaculaire. Très spectaculaire. Moi, tous ces personnages-là, il y en a 16, je n'ai même pas compté, mais ils m'exaltent tellement parce que tous sont intéressants. Et à la limite, tous, on pourrait les suivre et pourrait faire l'objet d'une pièce chacun. Et c'est assez marrant parce que quand j'ai commencé à réunir ces pièces, parce que Vincent était derrière tout ça, et il y a des personnages qui sont arrivés, et tout d'un coup, je me dis... Donc ils arrivaient pour raconter l'histoire, mais je me disais, si je tire le fil de ce personnage-là, où est-ce que ça m'amène? Donc, par exemple, la petite fille Muguette, si je me souviens bien, je me suis dit, c'est quoi son parcours? Parce qu'après, on s'aperçoit qu'elle a été demi-mondaine quand elle est montée à Paris, où il y a eu des choses... voilà, donc il y a aussi des choses à voilà. Donc c'est sans fin, c'est-à-dire que chaque personnage a son histoire propre et peut-être tout ceci, comme il y a une espèce d'unité de lieu, il n'y a pas une unité d'action ni de temps, mais il y a une espèce d'unité de lieu, cette espèce d'endroit où les gens se croisent à génération géographiquement ou avec... ils sont dans le même endroit hein, de toute manière, mais il y a cette espèce de lien générationnel, ces espèces de... Puis c'est bien les malédictions. C'est comme des contes de fées, donc c'est un conte de fées contemporain, de sorcières plutôt, on va dire.